Squeezie, Lena Situation, Mister V, Maxime Biaggi, de plus en plus d'influenceurs nous expliquent pourquoi ils vont aller voter contre l'extrême droite et pourquoi il faut voter contre l'extrême droite, pourquoi il faut lutter contre l'extrême droite. Je sais qu'en plus chez les jeunes, il y a beaucoup d'abstention, alors que les jeunes en général sont plutôt pour le progrès social, contre les discriminations, pour l'écologie et tout ça. C'est important qu'ils le fassent, je pense, et c'est bien vraiment de leur part de l'avoir fait, parce qu'on sait que quand on est une star, entre guillemets, se positionner, ça peut toujours être perdre des contrats. Parce qu'il y a des gens de droite, des gens de gauche. C'est plus facile de ne pas se positionner comme le fait Thibaut InShape que de se positionner, parce que quand on se positionne, en fait, on va forcément pas plaire à certains et plaire à d'autres, quoi. Si vous êtes jeune, vous êtes sûrement inscrit sur les listes électorales sans même l'avoir fait. Normalement, je crois que c'est plus ou moins automatique maintenant, depuis quelques années. Vous pouvez de toute façon aller vérifier. Là, j'ai tapé inscription de liste électorale. C'était le 3e site. Je vérifie ma situation électorale. Donc là, vous êtes sur le élection.intérieur.gouv.fr. Je vérifie ma situation électorale. Vous avez un service en ligne. Ça se fait en 2 secondes. Hein. Sincèrement, c'est très facile. Vous mettez votre nom, votre prénom, sexe, date de naissance, votre commune, et vous voyez si vous êtes inscrit pour pouvoir aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Je vous le rappelle, c'est important d'aller voter pour vos idées, pour soutenir des candidats qui ne sont pas des candidats d'extrême droite, qui ne sont pas des candidats pour la violence sociale. Alors, c'est Serfia qui nous dit « Léna Situation, Mister V, maintenant Squeezie appelle à voter contre l'extrême droite. Thibaut InShape, lui, reste pour le moment silencieux. » On va regarder un peu, Mister V, ça fait un bail, il l'a dit quasiment directement après la dissolution. Je vous invite tous à lire ce post et tous à aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Il nous explique potentiellement dans 4 semaines. Nous aurions une première ministre d'extrême droite avec son lot de ministres, éducation, intérieur, etc. Xénophobes, racistes, sexistes, proches de Poutine. Ils porteront des idées ultra-libérales comme nous l'indique leur programme, discrimineront sans ciller et voudront s'en prendre à nos droits les plus fondamentaux et à cette fois la légitimité d'être à la tête de l'État. Et bien sûr, ne votez pas pour des faves de merde. Ce que j'aime bien là-dedans aussi, c'est qu'ils critiquent leurs idées libérales, ce qui est pas si facile que ça, d'autant plus quand on est quelqu'un qui, j'imagine, gagne bien sa vie. Hein. J'imagine que Mister V, quand même, il gagne sa vie. Et il vient critiquer le libéralisme, et c'est vrai qu'il y a une arnaque du Rassemblement National qui est de faire croire que le Rassemblement National défend les pauvres et n'est pas libéral. Je rappelle que Jordan Bardella, qui nous expliquait qu'il était contre la réforme des retraites, qui nous expliquait qu'il allait revenir dessus, aujourd'hui nous explique que ce n'est plus à l'ordre du jour. Regardez ça. Sur la profession de foi déjà rédigée par Jordan Bardella, on trouve 8 promesses, loin d'être aussi précises que les 22 mesures à l'époque du programme de Marine Le Pen. Soutenir le pouvoir d'achat, remettre la France en ordre, stopper la... Vous voyez, soutenir le pouvoir d'achat, ça veut rien dire. Tout le monde est pour soutenir le pouvoir d'achat. Remettre la France en ordre, c'est pareil. Le truc, c'est qu'on sait ce qu'il va faire sur l'ordre. Il l'a dit, ce sera plus de violence policière, ce sera plus de racisme aussi. Alors que sur le pouvoir d'achat, il avait dit, voilà, on va annuler la réforme des retraites, et maintenant il dit qu'il ne va pas le faire. Il veut enlever ce qu'il appelle des charges sociales, ce qui sont des cotisations qui permettent au système de santé, par exemple, de fonctionner. Donc voilà, on est sur des politiques comme ça. Submersion migratoire de grands axes, sans beaucoup de détails. On ne trouve plus... Stopper la submersion migratoire, c'est pareil, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir en Méditerranée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas être aidés. Quand ils veulent supprimer l'AME, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous arrivez avec le sida ou la tuberculose en France, vous n'allez pas être soigné grâce à Jordan Bardella. Donc en plus, vous êtes baisé en tant qu'immigré qui peut pas se faire soigner. Mais en plus de ça, vous allez donner le sida, vous allez donner la tuberculose à des gens. Et ça, c'est super dangereux. Donc en fait, même les Français qui sont déjà ici ont à y perdre avec des mesures de merde comme ça. Ça coûte moins cher de soigner un immigré qui vient en France que de ne pas le soigner et qui propage tout partout. Ça coûte moins cher. Et en plus de ça, je rappelle que la balance entre ce que nous coûte l'immigration et ce qu'elle rapporte, elle est positive. L'immigration nous rapporte de l'argent. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne principale avec Stéphane de la chaîne Le Foualier. La vidéo, elle s'appelle comment elle s'appelle? Je recadre ces 2 cancres sur l'immigration. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne principale. Paduring, P-A-S-D-U-H-R-I-N-G. On parle justement du coût de l'immigration et c'est des conneries. L'immigration ne crée pas d'insécurité et ne coûte rien, nous rapporte même de l'argent. Donc c'est de la pure démagogie. Plus trace, par exemple, de la suppression de l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans, des exonérations de charges pour les... Oui, plus de trace de la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Ce gars-là fait croire qu'il est pour les jeunes.
par exemple de la suppression de l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans, des exonérations de charges pour les entreprises qui augmenteraient les salaires, ni même de l'abrogation de la réforme des retraites, des mesures particulièrement coûteuses. On ne va pas laisser filer le déficit, répondent les cadres. L'enjeu, c'est la crédibilité. Un autre Voilà, le mec, on l'a toujours dit, c'est macro-raciste, et le gars, il a hâte de se faire élire, et il avoue, oui, je suis macro-raciste, parce que sinon, on va leur dire, bah oui, mais vous aviez dit ça. Donc là, maintenant, ils disent, si vous votez pour moi, vous votez pour un macro-raciste. Sauf qu'il y a des gens qui ne seront pas au courant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de campagne, et donc il n'y a pas beaucoup de temps pour démonter leur programme foireux. L'audit des comptes sera donc d'abord effectué et les chantiers lancés plus tard. La baisse de la TVA sur l'énergie figure bien, elle, dans les mesures d'urgence immédiates. Ça coûte 10 milliards d'euros, mais sans précision sur la façon dont elle sera financée. Voilà, et donc Mais la baisse de la TVA sur l'énergie, c'est de la merde parce que ça va nous faire gagner de l'argent parce que ok, l'essence coûtera moins cher, mais ça va faire perdre de l'argent à l'État et donc ils vont devoir nous prendre aussi de l'argent. Donc moi, je veux savoir comment est-ce qu'il fait ça. Moi, je préfère qu'on dise, bah voilà, il y a des gens qui sont dans ce pays milliardaires, qui font des super profits en spéculant, par exemple, sur le pétrole. Par exemple, on a Total. Il y a des gens qui gagnent leur vie juste en spéculant. Ces gens-là, on va leur prendre de l'argent. C'est des gens, ça représente les 0,01%. Je préfère qu'on dise ça, qu'on explique clairement, plutôt qu'on dise ouais, on va enlever de l'argent dans la caisse de l'État, on vous le récupérera peut-être au final en vous foutant des impôts en plus ou en baissant la qualité de certains services. C'est ça qui va se passer en fait. Donc maintenant, je suis désolé, je pousse un coup de gueule un peu, mais je reviens à ce que nous dit Squeezie. Squeezie, il a fait une lettre ouverte à tous les jeunes. Et c'était sur son Instagram il y a 55 minutes, lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique. Désolé, je ne vous l'ai pas mis. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Que vous votiez gauche, droite, au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée alors que l'histoire, même récente, nous a déjà montré les dangers des lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Pour rappel, le RN, anciennement Front National, a été créé en 1972 par entre autres des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie et même des anciens SS. Leurs représentants ont tenu au fil des années de nombreux discours haineux en se nourrissant de la colère et de la peur des citoyens pour la détourner puis l'exploiter en leur faveur. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite via des discours moins violents, via la mise en avant d'un candidat auquel la jeunesse peut s'identifier, Jordan Bardella, et surtout via une communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Et c'est tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement. Peut-être même que vous lisez, même vous qui lisez ces mots. Et plutôt que de les croire sur parole, penchons-nous sur la réalité de leurs actes. Car même s'il n'est pas au pouvoir, le RN occupe déjà une place dans la vie politique française, principalement via leurs députés à l'Assemblée nationale qui votent pour ou contre des projets de loi. Alors, qu'en est-il de ces votes? Sont-ils en raccord avec ce soi-disant changement de posture? Eh bien non. Le RN est un parti qui veut aider les gens dont la misère, ceux qui en ont marre. Alors pourquoi ont-ils voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des bourses étudiantes? Le RN n'est pas un parti raciste, comme le prétend tout le monde. Alors pourquoi ont-ils voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Pourquoi ont-ils voté contre une résolution pour sauver des vies de migrants en mer? Le RN est pour l'égalité des genres. Alors pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l'UE? Contre l'accès à l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution? Pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes? Pourquoi s'opposent-ils à ce que l'UE puisse devenir une zone de liberté LGBTQIA+. Quand on se penche sur leurs actes, on s'aperçoit, quand on est très loin des beaux discours, que le RN essaie de défendre. Et soyons clairs, il n'y a aucune honte à être tombé dans le panneau. Leur principale force, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir en France. Alors forcément, personne dans notre pays n'a pu constater de ses propres yeux leur incompétence et leur dangerosité. Beaucoup même pensent à tort qu'ils représentent une solution. En revanche, on voit bien en se penchant sur l'histoire d'autres pays, même récentes, que les conséquences d'un parti d'extrême droite au pouvoir sont bien plus désastreuses et à tous les niveaux que celles de n'importe quel autre parti politique. Recul de la liberté de presse. Et là, je vous ai mis ça parce que il veut aussi, Jordan Bardella, privatiser l'audiovisuel public. Il engagerait rapidement, vous engageriez rapidement une privatisation de l'audiovisuel public. Aurélien, 26 ans, nous envoie à l'instant cette question sur Direct Studio. Il est conseiller client en Loire-Atlantique. Il demande si vous comptez privatiser également la Poste et la SNCF. Non. Alors, privatiser l'audiovisuel public,
je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, France Info, France Inter, France Culture, France 2, France 3, tout ça, ça pourrait appartenir à un milliardaire, à Bolloré, à Drahi, à je ne sais qui en fait, qui pourrait choisir quelle ligne il y aurait dans ce pays. Alors l'audiovisuel public, je suis d'accord, elle n'est pas parfaite. Il y a peut-être des prises idéologiques qui ne sont d'ailleurs pas les miennes, qui sont souvent un peu centristes, un peu molles, mais au moins ils invitent à peu près tout le monde, au moins il y a des reportages d'investigation, il y en a contre l'extrême droite d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça qu'il veut privatiser l'audiovisuel public. Mais si demain, Bolloré achète France 2, France 3, France Culture, France Info, France Inter, France 5, France O, enfin tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui va nous rester? Il nous restera plus quoi? Moi et mes vidéos sur Internet qui font 30-40 000 vues. C'est pas ça qui va changer le pays, hein, clairement. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un audiovisuel public. On a besoin qu'il soit indépendant. Macron a déjà engagé tout ce qu'il faut pour empêcher de le rendre indépendant. Macron a fait en sorte de casser la redevance télé, justement, qui permettait une certaine indépendance pour que l'audiovisuel soit le plus soumis à l'État possible. Le problème, c'est que Bardella veut aller encore plus loin que Macron. Donc, suppression des financements associatifs, diminution des aides pour les plus défavorisés, discrimination, nous dit Squeezie. Alors pour ceux qui en ont marre, qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement, et qui se sont reconnus dans leurs arguments, après avoir subi, sans s'en rendre compte, leur propagande intensive soutenue par certains médias, il n'y a aucune honte à changer d'avis, à se remettre en question. Bien au contraire. Il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion, surtout quand il s'agit de votre intérêt et de celui de tout un pays. Et pour tous les autres, ouvertement racistes, sexistes, intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine vous pousse à mettre en danger tant d'autres de vos concitoyens. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais pour être patriote, pour moi, être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays en contrant une idéologie haineuse et destructrice. Le RN ne vous aidera pas, alors s'il vous plaît, allez voter le 30 juin, le 7 juillet prochain. Et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination, la peur de l'autre n'a jamais été la solution et ne le sera jamais. Lucas. Merci beaucoup Squeezie pour ça. Sincèrement, ça nous fait du bien et ça peut ouvrir la parole à d'autres personnes. Vraiment, c'est important. Sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, à donner sur le Tipeee pour nous aider. On va organiser évidemment d'autres épisodes de La Brèche. On a déjà un premier épisode d'organiser que vous pouvez aller voir ou revoir avec Paul Lelec et Olivier Matteux. N'oubliez pas d'aller voter et sur ce, je vous